Depuis le confinement, comme beaucoup de monde, je crois, on a tous bouleversé nos horaires, donc ça accroche les séries. Donc mon cycle de sommeil est complètement bousillé. Tu pourrais porter plainte quand même, merde. Attends, faut tout faire à l'américaine, hein. Non seulement la série, mais aussi le côté procédurier. Ce magasin est génial, on y est venu déjà quelques fois avec Benoît parce que notre distributeur est juste à côté. Bon, c'est là que tu te dis mais que t'as pas vu grand chose forcément, mais c'est incroyable. Alors ça c'est pour moi la série, c'est ma série. C'est par là que j'ai commencé vraiment à regarder la série et la drogue. Breaking Bad, ça reste pour moi, en termes de réalisation, en termes de jeu, en termes d'idées, ça reste pour l'instant ce que j'ai vu de mieux en termes de série. De Louis Buñuel, L'Âge d'Or, c'est le fruit d'une collaboration de deux personnes, Louis Buñuel et Salvador Dali, qui n'est pas sur la jaquette. Alors que c'est très gênant, puisqu'il était quand même aussi à l'origine du scénario, il a fait des dessins, des storyboards, etc., etc. C'est comme si, par exemple, après, quand on aura fini nos films, il n'y aura que Gustave Kervern, un film de Gustave Kervern, et moi je serais dans la pénombre de l'histoire. Ça c'est un peu mon but, hein, mais... Non, à part ça, extraordinaire, film avec des scènes inouïes, bien sûr les plus connues avec cette scène de l'œil transpercé, bien sûr. Mon amour. Ça, ouais, alors ça... Je préfère que tu en parles. Le film absolu, c'est pur génie. Ça commence comme une comédie hyper légère. Puis tout d'un coup, plus le film avance, on se rend compte que... mais attends, non, il n'est pas en slip par hasard. Mais en fait, c'est vraiment un homme qui est en slip. Il ne lui reste plus que ça. Et il a vécu un drame terrible. Mais franchement, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. I could do it. I could really do it. Do what, Nettie? Well, now what the Grahams is a string of pools that curves clear across the county to our house. Ah bah voilà, attendez, ça c'est beau ça. C'est arrivé près de chez vous. Ah ouais. Ça c'est même quasiment ce qui nous a donné envie de faire du cinéma. Enfin, ce qui nous donné envie de faire des films. On s'est dit tiens, si des Belges fous arrivent à faire un film avec très peu de budget, pourquoi pas nous? Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Ouais. Et le rouge c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Et donc on avait passé un temps fou à essayer de trouver ceux qui avaient fait ce film, et en l'occurrence le producteur qui s'appelle Vincent Tavier, et on allait le voir en lui proposant un sujet de film, et puis il nous envoyait chier, bon mais gentiment, mais à la finlandaise quoi. Et sauf le jour où on lui a dit allez, un road movie en chaise roulante, et là il nous a dit d'accord. Ok. Ça, par exemple, c'est un film que j'ai regardé 3 fois et je suis jamais arrivé jusqu'au bout, je sais pas pourquoi. Comme Le Mépris aussi, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. C'est bien. Ouais, non, c'est pas que c'est pas bien, mais tu sais... Il y a repassé dernièrement, il m'a bluffé, moi. Ah ouais, non, mais je veux bien le croire, mais tu sais, il y a des fois comme ça, je sais pas, où t'es pas en état de regarder un truc, ou je ne sais pas, je peux pas te dire. Non, mais je l'ai même carrément trouvé extraordinaire, quoi. Je vous présente ma femme, Camille. Enchanté, madame. Fritz Lang, vérité. Bonjour, monsieur. C'est lui qui a fait le western avec Marlène Dietrich qu'on a vu vendredi soir. Ah oui, c'est formidable. Il y a quelque chose d'humainement très fort, c'est-à-dire qu'il y a un moment clé où le héros laisse Brigitte Bardot dans les pattes du producteur. Ça a l'air comme ça, c'est très badin, etc. Il a l'air décapotable, mais c'est à partir de ce moment-là, clairement, qu'elle le méprise, parce que c'est vraiment incroyable. Tu me laisses avec ce mec absolument atroce, et à partir de ce moment, ce qui aurait pu être un grand amour part en couille jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de films très, très forts qui ont été faits par ces cinéastes, que ce soit Truffaut, Chabrol, Godard, etc. Donc, mais peut-être qu'on a été trop... Enfin, il y a eu
Les générations d'après ont peut-être été un peu trop impressionnées, peut-être tout simplement, comme une pellicule impressionnante. Ça, c'est un film pas très connu, mais c'est-à-dire en fait, c'est un film des années 80 fait par un mec qui s'appelle Christopher Petit. Je sais pas s'il a fait d'autres films, mais il y a une bande son totalement hallucinante puisqu'il y a Kraftwerk, enfin que des vieux groupes, hein, Divo, et le scénario n'existe quasiment pas. C'est en noir et blanc, très beau noir et blanc. Alors, je pense que 90% des gens vont se faire chier en regardant ce film. Mais les 10% qui vont aimer vont tomber amoureux de ça. C'est-à-dire qu'il y a des plans en bagnole qui durent parfois 2-3 minutes. C'est soit ça, soit un pétard. Ou les deux. C'est moins nocif. Ou les deux, pour encore plus d'efficacité. Voilà, un film absolument culte. Hein. Les valseuses de Blier. Bon, là, il y a une telle énergie, un mélange de liberté, de malfaisance quand même. Enfin, il y a un espèce de truc dangereux qui est vraiment très étonnant. Enfin, encore aujourd'hui, quand on le revoit, enfin, il y a par exemple des scènes qui seraient quasi interdites aujourd'hui. Hein. Lui qui se met à violer une femme en train d'allaiter dans un wagon, enfin, c'est une halu. Tu trouves pas que ça fait tout de suite plus intime comme ça? Ils sont au-dessus, ils sont ailleurs. Je pense que même lui devait être quasiment dépassé quand on voit des gens aussi éclatants. Quoi. Ça doit être étonnant de participer à des tournages comme ça. Et Marco Ferreri. Marco Ferreri, pour moi, pas assez reconnu, pas assez mis en avant dans les cinéastes italiens, toujours parce que peut-être un peu trop crade, ou je sais pas. Le style. Le style, c'est la réponse à tout. Là, il y a un trio magique, Ferreri, Bukowski, Cassavetes et le cul d'Ornella Muti en supplément. Dans ces années-là, ça osait beaucoup de choses et on n'arrive plus malheureusement à proposer des choses comme ça où les mecs te disent tout de suite bon, ça on aime bien, mais vous allez si c'est pour France 2, on va quand même éliminer cette petite scène et puis une autre, mais bon, c'est normal, hein, il faut plaire au plus grand nombre, mais à un moment, c'est dommage. Alors, un autre Italien, comme quoi, ben oui, les Italiens, c'est pas mal, hein, quand même, surtout dans ces périodes-là. Profession reporter, Antonioni. Antonioni, c'est le cinéaste de la chape de plomb. Tout est étouffé, on a l'impression d'être dans une ville cotonneuse. C'est le cinéaste du silence. C'est un de ses plus beaux films, Jack Nicholson prend l'identité d'un mort et endosse donc son identité pour vivre comme une autre vie en quelque sorte. Bon, ce sont des films, il faut rentrer dedans, hein. Je dirais que c'est un effort quand même. Enfin, pour moi, c'est pas un effort. Mais bon, ce sont des films qu'il faut voir si on aime le cinéma, parce que c'est une proposition différente de ce qui peut être fait, surtout actuellement. Jack Nicholson is the reporter, famous, powerful, respected, and a haunted, driven, desperate man. Non seulement, non mais de là en plus à faire un film sur sa biographie, non mais quelle honte, hein, non mais quel vendu au patronat. Qui est-ce qui a réalisé ce film? David Fincher en plus, comme s'il avait besoin de ça, non franchement. Fincher, je crois. Fincher. The Facebook is cool, that's what it's got going for it. Yeah. You don't want to ruin it with ads because ads aren't cool. Exactly. Non, ouais, enfin c'est pas si fascinant que ça. Hein. Je préfère notre du jardin qui crée avec Phil Good, c'est quand même plus rigolo quand même. T'as toujours pas compris, Monique. Le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas bosser soi-même. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale? Je sais pas. Alors ça, ce sont des films que je regarde dans l'avion. C'est des films d'avion, ça s'appelle voilà, c'est comme ça. Donc je vais jamais quasiment au cinéma pour les voir, mais par contre j'adore regarder ça pour passer comme je suis de l'île Maurice, j'ai 12 heures de vol, donc je bouffe du Deadpool et du Avengers. Alors là, j'ai carrément envie de chialer parce que j'ai la chair de poule. À tous les jours de l'an, comme je sortais pas beaucoup, j'avais une vie vraiment j'allais dire de moine, mais même les moines s'amusaient plus que moi. Et donc, il passait 1 heure de Tex Avery et je regardais ça faisait 1 heure et je me riais, mais je riais tout seul. Et notamment quand il se reçoit
un coup de marteau sur le pied et il court hyper loin avec la comme ça. Et il arrive, et on le voit faire un et puis il arrive, et il gueule hyper loin. Et j'étais mais mort de rire. Alors Vincent Lacoste, Benoît Poulvorde, et c'est le troisième. J'ai pas vu malheureusement, mais bon, c'est pas grave. On peut parler de Vincent. C'est un super personnage parce que on l'a amené dans notre film un peu à l'arrache, quoi. Enfin, il a accepté comme ça et il a bien aimé le scénar, c'est pas ça. Il s'est retrouvé embringué avec ces deux monstres que sont Gérard et Benoît. Et c'était lui le plus jeune. Il avait quoi, 25 ans, même pas. Et c'est lui qui tenait la boutique à la fin. On était tous vraiment à bout de nerfs, quoi. On n'en pouvait plus, pour plein de raisons sur lesquelles nous ne nous étendrons pas. Et lui, non, il est resté très calme, puis il était au volant, il est très zen et très marrant. Et il a réussi, c'est toujours à réconcilier tout le monde. Il est vraiment trop bon. Je pense que ça a été une grosse expérience de vie pour lui, ce tournage. Je pense qu'il en parle en rigolant comme un fou. Mais... Donc Vincent Lacoste, notre Boutros Ghali, notre médiateur. Médiateur. Et là, je vois que ça va être votre pause et que je vais vous raccompagner chez vous avec mon taxi. Vous allez être détendu. Alors on peut terminer quand même, parce que ça je viens de voir. Je ne l'ai pas vu celui-là, mais on peut terminer avec Gaspard Noé, qui est quand on dit on peut aller loin quand même. Lui, c'est un réalisateur qui fait des films quand il en a envie, et il n'a pas de plan de carrière là pour le coup. Et Gaspard Noé, ça reste celui qui tente. Celui qui ose. Et qui ose même en termes d'image cinématographique. Enfin, il a assez l'audace, mais pas seulement dans le scénario d'ailleurs. Essayer de faire des choses jamais faites, quoi. Ce qui est quand même étonnant. Enfin, par exemple, Climax, je l'ai vu, la scène d'introduction, elle est carrément délirante. Enfin, on n'a jamais vu ça, quoi. Après, il faut qu'il boucle son film. Voilà, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment étonnant. Oh, il y a de l'espoir, hein, vous voyez. Oui, il y a de l'espoir. Tant qu'il y aura des poules, ça va.